Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans cette émission des sports sur Web Info TV. Nous allons vous parler de la reprise du championnat espagnol de football. C'est la Liga, le championnat de première division au niveau de l'Espagne qui reprend ses droits ce week-end avec déjà des matchs très intéressants. Déjà c'est samedi sous les coups de 21h heure française, heure de la ville touristique de Goma. Le Barça pourra en découdre avec la formation de Rayo Vallecano. Ce sera bien évidemment un match très intéressant pour les Barcelonais, surtout qui voudront à tout prix se racheter après avoir été giflés doublement par la formation de Rayo Vallecano. En tout cas, c'est un match qui est très intéressant, mais aussi à partir de ce dimanche, le Real Madrid pourra remettre son trophée en jeu face à la formation. Donc c'est un promu, Almeida. Un match aussi qui s'annonce très intéressant. Mais dans cette émission, on va faire en tout cas déjà une projection sur ce qui pourrait arriver à la fin de cette Liga. Est-ce que le Barça pourra prendre sa revanche sur le Real Madrid pour cette édition de Liga? Cette question et bien d'autres seront décortiquées dans cette émission. Bienvenue. Pour en discuter, je suis avec Jacques Kianga. Il est chroniqueur sportif, analyste sportif, rédacteur sportif également. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour Richard Mouima, bonjour à tous ces téléspectateurs de Web Info TV. Bonjour à tout le monde. La Liga reprend ses droits, ça reste quand même un championnat très important, même si à un moment, ce championnat était complètement dépouillé par ses pions majeurs. Mais on sent que l'engouement commence à renaître au niveau de ce championnat. C'est un championnat que personnellement j'aime. Et là, je me dis que quand ça reprend, c'est très bien. Ça commence déjà ce vendredi, mais au moins il y a beaucoup plus de matchs dont on va parler dans cette émission. Chez Web Info TV, il y a le Real qui va jouer, qui remet son sacre. Il y a le Barça avec toutes ses équipes, avec Xavi qui vont revenir encore pour cette saison. Moi, je me dis que la saison Liga elle sera passionnante et sera exceptionnelle et on va beaucoup se régaler à suivre cette saison de Liga espagnole. S'il faut rester un instant sur la première journée avec, en tout cas, ces matchs, ces duels à distance entre le Barça et le Real Madrid. Le Barça va entrer en jeu en lice, s'il faut le dire ainsi, face au Rayo Vallecano, alors que le Real Madrid va affronter Almeida, un promu qui vient de la Liga 2. Almeida, je le rappelle bien, avait occupé la première position avec 46 points au niveau de ces championnats des Ligas de deuxième division, alors que le FC Barcelone, qui a pu s'offrir la deuxième position au bout de la Liga, avec 73 unités, pourra affronter cette équipe. Une équipe qui a réussi à battre le Barça à deux reprises, d'abord 0-1 et puis à 1-0. Ça reste un match revanchard, surtout pour les hommes de Xavi Hernandez. Ouais, je pense que l'équipe de Rayo Vallecano, c'est un club qui a réussi à gagner par deux reprises le Barça la saison passée. Mais cette saison, je ne pense pas que ça va être le même Barça que le Rayo Vallecano a battu la saison passée. Parce que la saison passée, il y avait un moment où c'était Ronald Koeman avec tout ce qu'il y avait comme péripéties dans cette écurie barcelonaise. Mais là, c'est en train de changer. Il y a Xavi qui était venu avec déjà en second souffle qu'il a réussi à donner à cette équipe du Barça. On l'a vu sur la fin des saisons, c'était une équipe du Barça qui commençait à bien jouer son foot. C'est une équipe du Barça qui commençait à sortir des étincelles. Et moi, je me dis que cette saison, ça ne va pas être facile que les Rayo puissent gagner face au Barça. Même si les Rayo Vallecano, c'est aussi un club valeureux en Liga. Ils ont été en Liga la saison passée, ils ont été 12e, ils ont bâti le Barça par deux reprises. Cet orgueil-là peut encore amener cette équipe du Rayo en ce début de saison face à l'équipe du Barça. Encore que l'équipe du Barça a des problèmes à régler en Ligue espagnole. Ça peut jouer en la défaveur du Barça, mais au moins ça reste le grand Barça. Perso pour moi, face au Rayo Vallecano, ça va être un match qui va se jouer au Camp Nou. La saison passée, ils ont gagné au Camp Nou, cette équipe de Rayo Vallecano, mais cette saison, ce qu'ils vont gagner, c'est un match de foot. Mais il y a plus de chances de voir le Barça l'emporter face à cette écurie de Rayo Vallecano. Puisqu'on parle certainement de ces duels à distance, pendant ce temps, le Real Madrid, 24 heures plus tard, pourra affronter en déplacement la formation de Almeida, un club qui peut-être pourrait surprendre les plus d'un, occuper la première position de la Liga 2. Ce n'est pas chose facile et c'est toujours des matchs pièges comme ça
Si l'on sait que le Real Madrid, en plus, n'a pas pu se préparer comme il se doit, puisque c'est une équipe qui a eu des retards en termes de préparation, mais aussi à plusieurs matchs en jambes, un peu de fatigue. Le Real revient d'un match remporté face à l'Eintracht Francfort, ce qui reste également une motivation, certes, mais il y a de la fatigue peut-être qui pourrait également s'inviter à la fête. Le Real pourrait faire attention. Je pense parce qu'en chaque début de saison, il y a toujours des détails qui ne sont pas au beau fixe. Et pour les Real, il faut aussi, parce que les compétitions sont différentes. Le Real a réussi à gagner face à l'équipe de l'Eintracht Francfort. Chaque match, on prépare différemment. Face à l'Eintracht, il y a un trophée à la clé. Face à l'équipe de UD Almeria, c'est un club qui vient de deuxième division. Un club qui peut se dire, ah bon, on va en Liga, on peut s'offrir le luxe de gagner face aux champions de la Liga, champion en titre. Almeria, c'est une équipe qui vient à Gaillardi. Vous l'aviez dit, Richard, ils sont sur 42 points la saison passée. Ils sont premiers, ils sont promus. Ils peuvent sortir le grand jeu. Et en plus, c'est un match qui va se jouer chez Almeria à domicile. Ça peut revenir que Almeria puisse frapper les grands coups d'entre des jeux. Mais en face, c'est les grands Real de Carlo Ancelotti. C'est une équipe du Real qu'on ne réussit pas à cerner. Des fois, ça peut bien marcher, des fois, ça peut pas bien marcher. Comme on prend la pré-saison, l'équipe du Real en pré-saison, c'est un club qui a un peu poussivement gagné face à l'équipe de la Juve. C'est une équipe qui a perdu face à l'équipe de Barcelone, mais cette équipe du Real, c'est difficile qu'on puisse la cerner. Et face à l'Eintracht, ils ont sorti un grand match, un match complet. Mais on s'est dit, c'est quoi le vrai visage du Real? Alors moi, j'aime dit que c'est cette culture de la gagne, ça peut encore accompagner cette équipe du Real en début de saison. Et en plus, c'est une équipe du Real qui ne doit pas se louper parce que la saison passée, le Barça n'a pas été très bon. Mais au moins, le Barça, en fin de saison, on peut revenir sur l'équipe du Real. Alors cette saison, si ça commence pas bien pour l'équipe du Real, on peut se permettre le doute en début de saison et ça ne sera pas bon. Alors je pense que le Real a beaucoup intérêt à gagner son premier match. Question de se remettre en confiance, question de commencer sur de bases solides et lancer cette saison Liga 2022-2023. Maintenant, s'il faut mettre la main sur le questionnement principal de cette émission, ça reste sans nul doute, est-ce que le Barça, avec en tout cas son nouveau visage, vous avez commencé à parler de certaines recrues, le Barça serait-il en mesure de détrôner le Real Madrid en Liga? À chaque saison, ça se joue un peu de choses entre l'équipe du Barça et l'équipe du Real. Et moi, je pense que cette saison, tout le monde peut réussir à gagner cette compétition. Tout le monde, là je parle du Barça et du Real, ou peut-être à un moment aussi l'Atlético s'invite à la fête. Ma question est simple, est-ce que le Barça est en mesure de détrôner le Real Madrid? Ils sont en mesure comme à chaque saison. Absolument, c'est la réponse dont j'avais besoin. Et s'il faut toujours parler certainement de cette équipe du FC Barcelone, qui est complètement, si pas complètement, qui est sérieusement métamorphosée avec de nouvelles figures. Il y a des joueurs qui ont été recrutés. Et si on peut rester un instant sur le mercato du FC Barcelone, on se rend compte quand même que c'est un club, bien qu'en difficulté sur le plan financier, qui a réussi quand même un gros coup en s'offrant des joueurs comme Robert Lewandowski. Ça reste une figure de proue pour le football. Effectivement, c'est un joueur qui n'est pas à présenter. Franck Kessié, l'Ivoirien qui a fait la pluie et le beau temps de l'AC Milan. Des joueurs comme Jules Koundé qui a été convoité par plus d'un au niveau de la scène européenne. Des joueurs comme Rafinha également, qui a été auteur d'une saison XXL, là où il était. Christensen, ça reste également un joueur très intéressant qui a pu évoluer du côté des Blues de Chelsea. On sent que c'est une équipe de Barça qui a pris conscience, en tout cas, de tout ce qu'elle a pu faire de mal lors de la saison précédente. Tout ce qu'il a pu faire de mal lors de la saison précédente, je pense oui, mais aussi lors de la gestion de Josep Maria Bartomeu. Et là, Laporte est en train de redresser un peu avec cette équipe du Barça. Le Barça, c'est un club où en début de saison, on se posait des questions. Est-ce que c'est une équipe qui saura être à chaud sur le mercato estival? Mais au moins, on a une équipe du Barça qui réussit à nous sortir un peu de fulgurance parce que je me permets d'employer cela. Il y a un moment, Julian Nagelsmann, entraîneur du Bayern, qui est revenu sur la question, même si on l'a envoyé un peu balader avec les réponses de l'institution barcelonaise. Mais je pense que ce mercato, il est bon. Et pour ce mercato du Barça, il y a beaucoup de sacrifices qui ont été consentis en interne. Parce que le Barça, à un moment, ils ont vendu un pourcentage des droits de télévision sur certaines années. Le Barça a donné encore un nom sur son stade. Et là, ça a encore fait rentrer quelque chose. Parce que Spotify, c'est lui qui sera
un peu sur le maillot du Barça cette saison, mais aussi le Camp Nou s'appelle dorénavant Camp Nou Spotify, ça a fait rentrer de l'argent. Il y a aussi actuellement des difficultés qu'il y avait pour enregistrer ces joueurs-là, mais le Barça a trouvé encore a vendu 24,5% de ses droits de Barça Studio. Il y a 100 millions d'euros qui sont rentrés. On espère bien que ça peut être possible, que ces garçons puissent être enregistrés sur la liste. Mais cette saison, avec ces recrutements, je pense que ça va donner un peu du fil à retordre à Xavi Hernandez. À un moment, quand on attaque, vous avez le garçon qui est venu de Leeds United, Rafinha. Vous avez Ousmane Dembélé, vous avez des garçons comme Ansoumana Fati, vous avez Aubameyang, Lewandowski, Memphis Depay, même s'il doit un moment peut-être partir, mais il est encore là. Ça risque de donner beaucoup plus de fil à retordre à Xavi Hernandez, mais moi je pense que c'est pour le bien de l'équipe. Il y a aussi en défense Araujo qui est là, il y a Piqué qui est là, il y a Christensen. Ça va aussi là aller embrouiller la hiérarchie. Et j'ai envie de dire que le Barça, ils ont fait un bon mercato, mais si Xavi ne réussit pas à bien vraiment donner de la forme à cette équipe, ça risque d'être un peu difficile et ça risque de tourner peut-être à la défaveur de cette équipe du Barça, mais ça reste en recrutement 5 étoiles actuellement en Europe. Je ne pense pas qu'il y ait un club qui a fait un mercato aussi charmant que celui du Barça. Quand vous avez aussi Franck Kessie, l'Ivoirien, qui vient d'une saison remplie chez l'AC Milan, champion avec les Rossoneri. Quoi de mieux? Je pense que le Barça a réussi en mercato 5 étoiles. On va rester sur les vocables mercato tout en parlant du Real Madrid. La comparaison n'est pas raison forcément, puisque si le Barça s'est tapé en tout cas des grands noms du football, ce n'est pas forcément le cas pour le Real Madrid qui a certainement mis la main sur un certain Rudiger. C'est un joueur très intéressant, un défenseur hyper expérimenté aussi, mais il y a également de la jeunesse avec l'avènement du jeune Tchouaméni qui a fait une très belle saison avec l'AS Monaco. Le Real Madrid n'a pas beaucoup recruté. Est-ce que c'est parce que le Real Madrid est adepte de ce qu'on appelle on n'échange pas l'équipe qui gagne, ou c'est juste un orgueil? On a déjà remporté 14 Ligues des Champions, on a remporté la Liga avec facilité, pratiquement 86 points. C'est marché sur la Liga. N'eût été d'ailleurs, en tout cas, l'effet d'être rassasié. Les Real allaient même à toucher la barre des 90 points, mais au moins 86 points, Ligue des Champions, Liga et tout ce qui a trait. Selon vous, pourquoi le Real n'a pas voulu recruter beaucoup de joueurs? Moi, je pense que le Real, c'est un club qui a un effectif, moi j'en dis, à leur niveau qui va. Parce que déjà, en conférence de presse, dans le match qui devrait se jouer entre l'Eintracht et l'équipe du Real, il a dit, Carlo Ancelotti, cette saison, nous avons la meilleure équipe que la saison précédente. Alors moi, j'en dis que c'est un peu difficile. Même vous, à sa place, vous diriez la même chose? L'équipe la saison passée a gagné la Ligue des Champions. Cette saison, on ne sait pas encore. Parce qu'à mon avis, on mesure la force d'une équipe en jouant des matchs. Il n'a pas encore joué un moindre match, mais déjà Ancelotti pense qu'il a la meilleure équipe. Et ce n'est pas également l'orgueil. C'est là que moi je me dis que c'est un peu exagéré parce que la saison passée, ils ont gagné la Ligue. Exagéré, voire démesuré. La Ligue des Champions, oui. Cette saison, ils sont encore au tout début, mais il dit qu'il a la meilleure équipe que la saison passée. Bon, peut-être qu'avec Rudiger et Tchouaméni, il se trouve qu'il a beaucoup plus d'options. Parce que déjà, pour l'équipe du Real, c'était un peu difficile. Le poste de latéral gauche, à un moment, et venir dans l'axe. Parce qu'il y a Ferland Mendy qui, à un moment, dans le match qui s'est joué face à l'équipe de l'Eintracht, on l'a vu. Mendy, c'est des fois en latéral qui a toujours été un peu dépassé 2 fois dans ce match. Alors, quand vous avez Rudiger qui est venu, ça peut vous donner plus d'options, même si actuellement, David Alaba ne veut pas quitter l'axe central, mais au moins en cours de match, si Mendy n'arrive pas à être beaucoup bon dans un match de foot, vous pouvez mettre Rudiger dans l'axe central et amener Alaba de l'autre côté. Il y a la hargne, il y a l'expérience de Alaba dans la défense, et là je pense que ça peut donner plus de valeur encore à cette équipe du Real. Ici on allait en milieu du terrain, il y a Kroos, Casemiro et Modric qui semblent éternels, mais quand vous avez Aurélien Tchouaméni qui peut aussi venir suppléer à Casemiro, et en plus quand on sait que Casemiro c'est un joueur qui a toujours été là pour faire le sale boulot et être box-to-box dans 2 matchs, il y a des moments où Casemiro il peut se prendre des cartons, mais vous avez une option. Aurélien Tchouaméni, son garçon aussi qui évolue dans ce contexte-là. Et quand vous avez quelqu'un comme ça donne encore beaucoup plus de variation à l'équipe. Mais moi, je me disais que Casemiro quitte l'équipe du Real, il n'y avait pas vraiment de vrai profil pour remplacer Casemiro, même si 2 fois ça pouvait venir avec Camavinga qui défensivement il est aussi un peu bon. Mais au moment de Tchouaméni, ça va donner encore beaucoup plus d'options. Le mercato pour l'équipe du Real, il est un peu bon. Tout le monde misait sur Mbappé cette saison et je pense que ce qui a un peu embrouillé le mercato du Real, parce que quand Mbappé refuse, c'est comme si le Real ne doit plus se permettre d'autres folies sur le mercato. Il y a Rudiger qui est venu gratuitement, il y a Aurélien Tchouaméni qui est venu pour 80 millions plus 20 en bonus qui fait 100 millions.
Alors moi, j'en dis que le Real ne pouvait pas faire mieux que ça, parce qu'ils ont un effectif déjà qui est un peu garni. Il ne manquait plus qu'un Galaxy, c'était Mbappé. Mbappé a refusé. Ils ont eu ça. À défaut d'avoir Mbappé, on a Aurélien Tchouaméni, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais au moins, on est en train aussi de préparer l'avenir. Parce que moi, j'en dis, le recrutement de Aurélien Tchouaméni, c'est aussi sur la durée qu'on est en train de s'inscrire chez le Real. Il y a un moment, Kamavinga qui est venu. Actuellement, c'est Aurélien Tchouaméni. Il y a d'autres jeunes qui évoluent avec le Real Madrid, mais qui ne parviennent pas à s'imposer. Ils sont toujours là dans la durée aussi. Voilà, ils sont là dans la durée, mais c'est différent. Quand vous avez Kamavinga qui est venu, quand vous avez Aurélien Tchouaméni qui est venu, ils ont déjà fait leur preuve. Je pense là qu'ils étaient. Chez Rennes, Kamavinga, c'était une plaque tournante dans le milieu. Il y a aussi chez Monaco, vous l'aviez évoqué, Tchouaméni, il revient avec une identité. Actuellement, il est en train de postuler pour certaines places en équipe de France. C'est pas rien. Alors, il faut aussi construire l'avenir avec des valeurs sûres. Quand vous avez un joueur sur qui vous misez 80 millions plus 20 en bonus 100 millions, c'est pas rien. Florentino Pérez ne fait jamais dans les hasards, même si deux fois Eden Hazard s'est montré très hasard. Mais là, j'ai envie que... Et Cristiano Ronaldo, son départ était aussi un hasard. Pas un hasard parce que l'équipe a trouvé de l'équilibre après Cristiano Ronaldo, même si ça a été un peu difficile. Aujourd'hui, ils sont champions d'Europe, ils sont champions de la Liga. Cristiano est parti, mais il y a une vie après Cristiano. Aujourd'hui, mais ce n'était pas automatiquement que cela a été fait. Quand une légende est partie, on doit toujours avoir ces moments de tergiversation. Et Cristiano, il est parti, mais actuellement, il y a l'institution réelle qui est en train de... Mais la question que moi, je vais juste poser, c'est celle de savoir, est-ce que le Real Madrid a des véritables doublures? Parce qu'on sent que c'est vrai, sur certains postes, il peut y avoir des doublures, mais sur d'autres, vous avez par exemple soulevé une inquiétude par rapport au bac gauche. On sent qu'il n'y a pas pratiquement des latérales gauche véritables, même si il y a là-bas qui veut à tout prix jouer comme défenseur central, parce qu'il faut comme le dire, il a dit clairement à son entraîneur, même si ce n'est pas à lui de dire au coach ce qu'il veut. Mais est-ce que le Real Madrid a des véritables doublures, que ce soit au niveau du bastion défensif, au niveau de l'entrée-jeu ou même au niveau de l'attaque? C'est vrai, on peut parler de Benzema, mais est-ce qu'on ne risquerait pas également, par exemple, au niveau de l'attaque, de vivre cette Benzema-dépendance? Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe du Real, c'est en train de tourner autour de Benzema, même s'il y a encore d'autres valeurs, mais au moins, tout le monde ne gire que par Benzema. S'il se blesse, c'est tout. Mais s'il se blesse, il y a d'autres options. Moi, je pense que en pointe d'attaque, actuellement, il n'y en a pas. Mariano, il est là, mais on peut chercher comment est-ce qu'on doit jouer avec cette équipe du Real en attaque. Alors, il y a des garçons comme Marcos Asensio, Gareth Bale est parti, 2 fois c'est lui qui est venu jouer. Je pense que c'est là que ça manque un peu à l'équipe du Real. Et les attaquants de pointe, ça ne se trouve pas à chaque coin des rues. Au calibre Real, moi je pense que ça ne se trouve pas à chaque coin des rues. Mais lorsqu'on a beaucoup d'argent, en plus on est champion d'Europe, facilement on peut s'attirer tous les attaquants du monde. Est-ce que c'est un argument très intéressant. Est-ce que c'est un besoin pressant pour l'équipe du Real? Quand on sait que Benzema, c'est un joueur qui ne se blesse pas trop, même si deux fois on peut se dire que ça peut se blesser, mais Benzema, c'est un joueur qui ne se blesse pas trop. On ne dira pas que Benzema, c'est Eden Hazard. C'est un extraterrestre. Il n'est pas extraterrestre, non. Mais aussi, moi je pense que tout ça, ça rentre en compte. Aujourd'hui, si le Barça a misé sur Rafinha, moi je pense que c'est aussi vouloir... on parle du Real Madrid. En fait, ça veut dire le Real Madrid a-t-il des véritables doublures? Je pense oui. C'est ça la question. Je pense oui. Avec Tchouaméni qui est venu, avec Rudiger qui est venu, le Real a des véritables doublures. Même au niveau de la pointe de l'attaque. Seulement la question est en train de clocher, mais au moins il y a Benzema, éternel Benzema. Donc c'est un oui à moitié. Oui. Voilà un tout petit peu, mesdames et messieurs, on est en train de parler de ces deux grosses pointures du football au niveau, si pas européen, voire au niveau mondial, puisque en tout cas il y a un classico, peut-être véritable classico en ligne de mire plutôt. Il y a l'avènement de Lewandowski qui pourra faire du bien à ces championnats, surtout lorsqu'on s'attend déjà à un affrontement à distance entre Lewandowski, un renard de surface, un buteur en tout cas attitré qui pourra faire ses preuves sous le maillot barcelonais. De l'autre côté, c'est Karim Benzema. On pourra avoir enfin un véritable classico après des petits classicos qu'on a pu suivre. Je pense oui. Petit classico entre guillemets. Ça peut remettre aussi de l'enjeu dans ces classicos, même si ça ne sera pas le même classico que quand il y avait de joueurs comme Cristiano Messi. Mais au moins, ça va être le match dans le match.
Benzema, Lewandowski. Il y a Benzema qui voudrait toujours faire gagner le Real avec ses buts. Il y a aussi Lewandowski qui voudrait faire gagner le Barça avec ses buts. Il y aura aussi Jules Koundé, par exemple, Rudiger ou même Tchouaméni et d'autres joueurs du Barça. À mon niveau, je ne pense pas que Koundé et Rudiger, ça puisse vraiment emballer ces classicos. Mais à moi, Benzema, Lewandowski, c'est la valeur sûre de ces classicos. On a eu un classico la saison passée qui était plaisant avec la venue de Xavi. D'abord, je pense en Supercoupe espagnole, quand ils étaient partis en Arabie Saoudite, si je n'abuse pas, il y avait un super classico qui s'est fini sur la victoire du Real 3-2. C'était un classico beaucoup plaisant. Il y a aussi le classico qui s'était joué 4-0 de l'équipe du Barça au Santiago Bernabéu. On a vu qu'il y avait un classico qui s'était joué même si les Real n'avaient pas existé un peu dans ce match. Alors la saison prochaine, ça va être aussi une saison qui sera beaucoup plus longue pour le deux clubs. Parce que je l'ai dit tantôt dans cette émission, le Barça la saison passée, c'était avec beaucoup plus de balbutiements qui c'est en train de se passer. Mais en moins, cette saison, il y a un Barça qui va commencer sur des bases solides, sur la même ligne avec l'équipe du Real. Avec Coman, ce n'était pas le cas la saison passée. Avec Xavi, on l'a vu, il est venu, il a insufflé une nouvelle dynamique au Barça. Et on espère bien que ça va continuer cette saison. Avec Lewandowski, avec Benzema, les classicos, c'est encore en train de trouver une nouvelle saveur. Peut-être pour terminer, sur l'échiquier européen, les deux formations phares d'Espagne sont attendues au tournant par des grosses cylindrées. Si l'on sait que c'est l'Espagne qui détient les trophées des grandes oreilles, s'il faut le dire ainsi, d'ailleurs comme on le dit habituellement, forcément toutes les caméras seront braquées sur le Real Madrid, mais aussi sur le FC Barcelone avec tous les recrutements que cette équipe a pu faire. Pensez-vous que l'Espagne pourra garder son trophée? C'est difficile à penser actuellement, difficile. Parce que d'abord, mais penser, c'est gratuit. Voilà, penser, c'est gratuit, mais pour moi, je pense que c'est un peu difficile parce que la Ligue des Champions, ça relève toujours des surprises. Les Real n'étaient pas attendus à gagner la Ligue des Champions la saison précédente, mais ils ont réussi. Cette saison, j'ai plus d'inquiétude pour le Barça que pour les Real. Personnellement, je m'explique, le Barça, c'est un club qui déjà dans des soirées européennes, c'est comme si ils ont perdu cet ADN des grandeurs dans des soirées européennes. L'exemple qui me revient actuellement, c'est le match face à l'équipe de l'Eintracht Francfort. Le Barça, qui est un club des grandeurs nature déjà en Europe, mais qui se fait un peu bousculé par cette équipe de l'Eintracht la saison passée en Ligue Europa. Mais ce n'était pas aussi la meilleure copie des Barça voilà, de l'histoire. Mais en Ligue des Champions, ça ne rentre pas qu'être la meilleure copie, ça rentre aussi l'état d'esprit. Le Real a gagné la saison passée, ce n'était pas la meilleure copie de l'équipe du Real qui réussit toujours à gagner, mais au moins c'est cet état d'esprit qui a apporté l'équipe du Real dans la grandeur. Alors le Barça, c'est comme si c'était l'équipe, vous aviez dit, à un moment Cristiano est parti du Real, il fallait qu'on puisse se réinventer. Messi est parti du Barça, même si quand Messi était là, il y avait aussi cet esprit du Barça qui était en train de s'effondrer en Ligue des Champions. Il y a aussi Messi qui est parti, ça aussi ça vient s'ajouter à ces difficultés du Barça. Alors le Barça la saison prochaine en Ligue des Champions, c'est le Barça oui, mais l'esprit Barça là, c'est comme si il s'est perdu depuis le naufrage dans les stadios Olimpico de la Roma. La remontada face à la Roma, la remontada face à l'équipe de Liverpool. Il y a aussi le Paris Saint-Germain qui a éliminé à un moment le Barça. Je pense que le Barça, c'est un club qui doit encore se réinventer en Ligue des Champions. Ça peut arriver qu'il gagne, mais pour moi, c'est un peu difficile que le Barça s'aligne pour gagner la Ligue des Champions saison prochaine. Mais le Barça, quand même, aujourd'hui, est dirigé techniquement par un garçon qui maîtrise complètement cet esprit du Barça. Xavi Hernandez, pour ne pas le citer, il a fait ses preuves comme joueur, le maître de l'entrée-jeu, le charismatique, un joueur très intéressant. Et comme entraîneur, on sent également qu'il a une patte, qu'il est en train, en tout cas, de décoller sur l'FC Barcelone. Est-ce qu'on ne peut pas dire que, vu que cette fois, il ne pourra pas avoir un problème d'effectif, Xavi Hernandez risquerait quand même de faire du bien à cette équipe en Ligue des Champions? Ouais, ça peut ou n'est pas, parce que la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. À cette question, j'aimerais bien répondre avec les cas Andrea Pirlo chez la Juventus. Il connaissait aussi le rouage de la Ligue des Champions. C'est la même chose au plus haut niveau. Moi, je pense, je suis en train de m'expliquer parce que Pirlo aussi, c'était quelqu'un qui connaissait la Juve, qui avait cet ADN de la Juventus, mais il a échoué en Ligue des Champions, il a été viré. Xavi, c'est pas la même chose, c'est le Barça, il vient, il a insufflé une nouvelle dynamique, mais en Ligue des Champions, ça ne suffit pas que de ça. J'ai évoqué le mental, l'état d'esprit. Sur une saison, vous pouvez vous louper
et vous reprendre la journée d'après. Mais en Ligue des Champions, ça peut arriver pour une soirée que vous n'avez pas cet état d'esprit. Vous vous loupez et c'est fini pour vous en Ligue des Champions. Alors ça demande beaucoup, ça ne demande pas que vous puissiez être quelqu'un qui connaît la boutique, quelqu'un qui a fait de grosses preuves en Ligue des Champions. Ça demande aussi avoir cet état d'esprit et c'est là que Xavi devrait beaucoup plus travailler en Ligue des Champions. Mais en Liga, c'est un peu facile parce qu'il y a des journées qui vont se jouer, c'est sur la durée. Ça peut passer en Liga facilement qu'en Ligue des Champions. Donc, on retient que le Barça, en tout cas, pour le Barça, il faut avoir un peu de patience. Pour le Real Madrid, ce sera également difficile de remporter ce trophée une fois de plus. Il faudrait patienter. Vous n'avez pas voulu en plus vouloir penser par rapport à ce qui pourrait arriver en Ligue des Champions. C'est ça, je pense. En Ligue des Champions, je me dis que toutes les équipes se valent quand elles viennent et les grosses écuries se valent. Il y a le Bayern, il y a Liverpool, il y a le Paris Saint-Germain, il y a l'équipe du En Ligue des Real. Champions, toutes les équipes se valent. Toutes les équipes qui sont dans le top en Europe. Ah, Man voilà. City, Liverpool, C'est une précision Real, détail. Barça, voilà. Il y a aussi l'équipe du Paris Saint-Germain. À chaque saison qui commence, ils sont toujours cités parmi les favoris, mais on ne sait pas qui va gagner. Le Barça aussi peut se mêler à la course, mais actuellement, je ne sais pas qui va gagner la Ligue des Champions. Mais pour le Barça, vous êtes toujours un peu sceptique, ouais. Bon, perplexe. Bon, je ne sais pas, mais vous avez raison parce que la dernière fois que le Barça a remporté le trophée, cette chaîne n'existait peut-être pas. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui est en train de passer un moment de disette criant et on espère bien que le retour de Laporta pourra booster davantage cette équipe qui en tout cas est dans l'obligation de redonner sourire à tous ces millions de supporters. On est à la fin de cette émission. Merci Jacques d'avoir brillamment participé à ces échanges. Merci Richard Mouima pour l'invitation, merci à Web Info TV, merci aussi à tous ces milliers d'internautes et téléspectateurs qui sont en train de suivre cette émission. Merci à tout le monde. Merci à tous les sportifs qui nous ont suivis, merci à tous les supporters du Real Madrid, merci également aux supporters du FC Barcelone. On se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle émission. Grand merci.